Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 1er février et comme tous les mardis, on va analyser ensemble le BTC, l'Ethereum, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Alors qui dit mois de février dit normalement nouvelle hausse sur les cryptos, étant donné que normalement le mois de février est plutôt haussier, hein. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ça commence très bien avec un BTC à plus 2,69%, l'Ethereum plus 8% quasiment, le BNB et l'ADA plus 2% également, et la VAX plus 5%. Donc on voit que les cryptos aujourd'hui repartent un peu vers leur résistance, et la question va être de savoir si on va enfin décoller et repartir vers le haut enfin, est-ce qu'on a touché le bottom, ou est-ce qu'on va repartir vers le bas. Voilà, on va regarder tout de suite ce qui se passe, en tout cas sur le support. Alors tout d'abord du côté mensuel, eh bien mission accomplie, hein, le BTC a clôturé au-dessus de sa quille jaune aux alentours des 36 400 $. Donc pour l'instant, on reste au-dessus du support très important de l'Ishimoku. Tant qu'on ne repasse pas en dessous en clôture, eh bien on peut toujours espérer repartir vers le haut, au moins en direction de la Tenkan ici aux alentours des 49 200. Et puis si on la recasse à la hausse, eh bien pourquoi pas aller refaire un nouvel ATH. Donc là pour l'instant, la tendance haussière est toujours préservée, étant donné que le prix rebondit pour l'instant sur la Kijun. Et normalement, au bout de 3 bougies rouges, on devrait avoir terminé la correction et repartir vers une bougie verte. Donc dans tous les cas, regardez par le passé, on avait clôturé au-dessus de la Kijun à 3 reprises avec une mèche sur les 30 000 $. Et ensuite, on était reparti vers un nouvel ATH. Donc ici, on peut se poser la question si on va faire la même chose, c'est-à-dire mêcher encore peut-être et repartir vers un nouveau plus haut. Dans tous les cas, voilà, la tendance reste préservée. En théorie, on devrait repartir. Maintenant, la question est de savoir dans les prochains jours, qu'est-ce qui peut se passer. On va regarder ça sur le graphique en 1 heure. Ça fait plusieurs jours qu'on avait observé donc ce triangle qui avait été cassé à la hausse. J'avais dit que s'il cassait, on irait chercher la target à 39 500 $. Et j'avais identifié hier ce rectangle, ce range rectangulaire dans lequel le prix évoluait. Et j'avais dit attention, suite à ce rebond ici sur le milieu du range, il y a des chances de le casser par le haut et d'aller chercher ensuite notre target. Donc pour l'instant, on a cassé par le haut. Là, on est en train de retester la réintégration sur un pullback. Si jamais on repart vers le haut, si on recasse le précédent plus haut ici à 38 600, eh bien en théorie on devrait aller chercher enfin notre target à 39 500 $. Dans tous les cas, elle est toujours active tant qu'on est au-dessus du précédent plus bas ici à 36 100 $. Donc normalement c'est plutôt bon signe. Et puis pour l'instant de toute façon on est très largement au-dessus du nuage de la Kijun, donc tout ça c'est haussier en direction de notre target. Sur l'Ethereum, eh bien hier, souvenez-vous, j'avais signalé ce pattern qui était un biseau ascendant, j'avais dit que si on cassait à la hausse, on activerait la target à 3064 $. Et bien c'est fait, étant donné qu'on l'a cassé à la hausse, donc la target est activée. En plus, le prix est très nettement au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, de cette trendline, et la Shikuspan eh bien valide le mouvement parce qu'elle est dégagée de tout obstacle. Donc en théorie, on devrait poursuivre la tendance haussière en direction de notre target. Maintenant, attention, si on réintègre le pattern et qu'on repasse en dessous des 2522 $, eh bien, on devrait aller chercher le précédent support au 2164. Donc attention, bien sûr, à tenir en clôture, pourquoi pas un pullback et repartir vers le haut. Dans tous les cas, voilà, on surveille cette tendance haussière qui s'est installée et notre target à 3064 $. Le Solana, eh bien, regardez comme on a touché avec précision ici la target de cassure de ce pattern qu'on avait identifié la semaine dernière. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Maintenant, on peut supprimer tout ça parce qu'on a atteint la target et on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc de cette façon, je prends ces points-là et on voit qu'on a une trendline assez intéressante étant donné qu'on a plusieurs points de contact tout au long de cette trendline. Donc maintenant, on prend les points les plus bas du marché qu'on relie entre eux également. Donc celui-ci et celui-ci. Et vous voyez qu'on a également plusieurs points de contact, donc ici, ici et ici. Donc ça nous donne un triangle qui a été cassé à la hausse et qui nous donne une target quasiment déjà atteinte, j'ai l'impression. Donc on prend la hauteur à l'entrée du pattern, comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donne une target aux alentours des 118 $. Donc je vais bien sûr utiliser mon outil de ligne horizontale pour marquer mon objectif, et puis on regardera la semaine prochaine si on l'a atteint. Mais tant que le prix reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage, donc on peut mettre un stop loss ici à 91 $, et bien ça reste aussi en direction du prix des 118 $. Et si jamais on réintègre, et bien attention parce qu'on ira très probablement chercher le bottom à 80 $. Alors le LTC, on avait identifié ce pattern et suite à l'annonce de la Fed, on avait réintégré, ça avait fait un fake out et donc ce pattern est invalidé. Donc on va le supprimer. Et puis on va retracer du coup ce range, puisque pour moi on a un range. On va prendre les points les plus hauts du marché qu'on va relier entre eux. Donc de cette façon, on prend celui-ci. Et puis vous voyez que assez naturellement, on peut tracer une droite horizontale. Et du coup, sur le bas, on prend également les points les plus bas du marché, donc de cette façon. Et on a un triangle qui est en train de se créer. Donc ce triangle qui peut être cassé à la hausse si on suit ce qui est en train de se passer sur les autres cryptos.
Donc on va surveiller bien sûr la probable cassure par le haut, étant donné qu'on a quand même la Kijun et le nuage en support, ainsi que cette trendline. Donc il y a des chances qu'on casse par le haut maintenant. On va surveiller ça de toute façon dans les prochains jours. Dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une flèche, on prend la hauteur du pattern de cette façon, et qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, dans tous les cas, eh bien, l'objectif sera le même parce qu'on a une droite ici, hein, on n'a pas une courbe qui va de plus en plus haut dans le marché, on a vraiment une résistance qui est à plat. Donc dans tous les cas, l'objectif sera le même, peu importe où est-ce qu'on va casser. Et du coup, cet objectif, eh bien, il sera aux alentours des 126,7. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on surveille. Si on casse par le haut cette trendline, eh bien, on ira chercher cet objectif de prix. On mettra un stop loss bien sûr en dessous des 106 $ parce que si on repasse en dessous, eh bien ça fera office de résistance et ça entraînera le prix vers son dernier plus bas à 98 $. Du côté d'Elrond, eh bien regardez, on avait ce W ici qu'on avait identifié la semaine dernière et suite à sa cassure, j'avais dit qu'on irait chercher la target à 156 $ qui correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Eh bien, on a atteint avec précision cette target avant d'être rejeté. Et maintenant, eh bien, félicitations à ceux qui étaient rentrés dans ce trade, puisqu'on a clôturé largement au-dessus de notre target. Et donc, en théorie, eh bien, on a pris des bénéfices. Maintenant, on peut supprimer cet objectif, puisqu'il a déjà été atteint. Et on peut, de la même façon que précédemment, eh bien, relier les points les plus hauts du marché entre eux pour avoir une idée de où est-ce qu'on peut aller dans les prochains jours. Donc, pour cela, on fait ça et on prend les points les plus bas du marché entre eux. Donc ceci, hein, bien sûr, on ne va pas prendre ce point-là parce qu'il est beaucoup plus bas. Ici, on voit qu'on a plus de points de contact hein, si on fait ça. Donc voilà, on va faire comme ceci. Et on a donc notre range sur les précédents jours. Donc si on casse par le haut, eh bien on pourra prendre la hauteur de ce pattern. Donc je vais le faire. Hein. Je prends la hauteur du pattern suite au dernier rebond que je reporte à l'endroit de cassure présumé. Donc si ça se passe par ici, on aura une target aux alentours des 170 $. Donc je vais bien sûr le marquer avec une ligne horizontale et je vais attendre la cassure par le haut. Bien sûr, je peux mettre un stop loss en dessous du nuage à 138 $ si on casse par le haut, puisque si on repasse en dessous, eh bien ça fera office de résistance, ça entraînera le prix vers le précédent plus bas à 129 $. Maintenant, ce range, il peut être aussi cassé par le bas et donc de la même façon, je peux prendre la hauteur du pattern sur le dernier rebond, donc ici, et ensuite je reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, ça entraînera une target aux alentours des 121 $. Donc bien surveiller la cassure d'une trendline, soit celle-ci ou soit celle-ci, et rentrer en trade par rapport à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Le XTZ, eh bien, la semaine dernière, on avait identifié ce pattern d'élargissement descendant. On avait dit que si on le cassait par le haut, eh bien, on irait chercher une target aux alentours des 3,29 $. Ça a été fait, on a touché cette target avec précision, on est même allé beaucoup plus haut. Donc félicitations à ceux qui étaient rentrés à la cassure de ce pattern. Ici, on avait fait un petit pullback avant de repartir vers le haut. Et maintenant, on peut donc supprimer cette target parce qu'on a atteint avec précision notre objectif. Donc maintenant, on va relier les points les plus hauts du marché entre eux pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer. Donc pour cela, je prends ce point-là et ce point-là. Et puis, je vais relier également les points précédents plus bas, donc de cette façon. Et on a donc un pattern d'élargissement ascendant. Donc attention, normalement, ça casse par le bas. Donc on va attendre de toute façon la cassure par le haut ou par le bas. Et maintenant, ce qu'on fait du coup, c'est qu'on prend la hauteur du pattern, hein, comme d'habitude. Donc imaginons que ça casse voilà, comme ça par ici, eh bien on pourra reporter la hauteur de cette façon à l'endroit de cassure. Et ça nous donnera une target par le haut à 4,54. Et puis si on casse par le bas, eh bien tout d'abord on ira chercher le bas du pattern et soit on rebondit et on retourne chercher le haut du pattern puisque c'est quand même un range ascendant. Donc rien ne dit qu'on va casser si on vient chercher ici ce niveau de prix, hein, on peut très bien rebondir à nouveau. Mais si on casse par le bas, eh bien on ira chercher un objectif de prix. Donc on prend la hauteur sur le dernier rebond, donc imaginons que ça soit ici, et qu'ensuite on la reporte à l'endroit de cassure, et bien ça nous donnera une target aux alentours des 2,68 $. Donc bien surveiller la cassure soit de cette trendline ici, ce qui est le plus probable, mais on ne sait jamais, on peut toujours casser par le haut, donc soit celle-ci, et donc avec notre objectif de prix à reporter en fonction de l'endroit de cassure aux alentours des 4,54. Le IOTA, eh bien la semaine dernière, on avait dit hein, qu'il allait casser très probablement ce pattern par le haut et que si ça arrivait, eh bien on irait chercher la target aux alentours des 0,85. Et bien regardez comme on était rejeté pile sur ce niveau-là, c'est très chirurgical encore une fois. Hein. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés sur la cassure de ce pattern. Maintenant, eh bien on peut supprimer ce niveau de prix parce qu'il a été atteint. Et on peut, encore une fois, eh bien, créer la résistance ici en prenant les points les plus hauts du marché, en les reliant entre eux. Et de cette façon, on obtient une résistance importante à casser. Et on peut relier les points les plus bas du marché entre eux également. Donc pour cela, je prends ce point-là, et puis les prochains ici. Et on voit que ça nous donne ici un triangle également qu'on peut casser à la hausse, étant donné qu'on est au-dessus de la Kijun, du nuage et de la trendline.
Donc si on casse tout ça à la hausse, eh bien on ira chercher une target haussière. Pour cela, on la calcule en prenant la hauteur à l'entrée du pattern, donc de cette façon, qu'on reporte à l'endroit de cassure, donc ici probablement, et ça nous donne une target aux alentours des 0,92. Donc encore une fois, je vais prendre une ligne horizontale, je vais marquer ma target pour la semaine prochaine, et on verra si on a atteint ou pas cette target, si on casse le pattern par le haut. Maintenant, on peut toujours le casser par le bas, c'est pas dit qu'on le casse à la hausse parce que c'est jamais du 100%, ça reste des probas. Donc on peut estimer la target de cassure à la baisse en prenant encore une fois la hauteur du pattern à l'entrée, et en la reportant à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par ici, et bien la target sera aux alentours des 0,73 $. Donc bien surveiller la cassure soit à la baisse ou soit par le haut, et puis on enclenchera bien notre target dans tous les cas. Le Matic, bien la semaine dernière, on avait aussi identifié ce pattern orienté à la baisse. On avait dit que s'il casse à la hausse, on ira chercher une target aux alentours des 1,62 $. Bon, on allait encore plus haut, hein, donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade suite à la cassure par le haut. Et maintenant, on est en train de repasser en range. Donc on va pouvoir calculer notre prochaine target. Donc pour cela, il suffit tout simplement, encore une fois, de relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc je vais prendre celui-ci et puis celui-ci. Ça nous donne une trendline qui est orientée à la hausse. Et puis je vais relier les points les plus bas du marché entre eux. Donc de la même façon, je prends ces points-là. Et puis on voit qu'on a un canal ascendant. Donc maintenant, à voir si on le casse par le haut ou par le bas, sachant que le prix est repassé au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun et de cette trendline. Donc on devrait pouvoir s'orienter vers une cassure à la hausse, mais ça reste à surveiller dans tous les cas. Donc ensuite, pour calculer notre target, comme c'est un canal, on prend tout simplement la hauteur du pattern, donc de cette façon, qu'on reporte à l'endroit de cassure présumé. Donc imaginons que ça se passe par ici, on aura une target aux alentours des 1,98 $. Donc pour cela, encore une fois, je prends la ligne horizontale pour marquer ma target, et puis dans les prochains jours, si on casse par le haut, j'irai déclencher cet objectif de prix. Maintenant, si on casse par le bas, de la même façon, je calcule ma hauteur, voilà, comme ça, et je la reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, on aura une target aux alentours des 1,37. Le Luna, regardez comme c'est assez intéressant. En général, on avait cassé les patterns par le haut sur les cryptos, et ici on avait cassé le pattern par le bas. Donc on avait déclenché une target baissière à 53,80 $, et elle a été atteinte avec précision. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade ici. Maintenant, vous voyez que c'est pertinent parce que on avait estimé deux targets, et suite à la cassure dans un sens ou dans l'autre, normalement on va atteindre notre objectif de prix et on prend des profits sur un niveau important. Donc ce niveau a été très important parce qu'on a été retesté ensuite plusieurs fois. Vous voyez que encore une fois on a été retesté ici, donc on peut se servir en fait de cette résistance ici, alors que je l'avais tracée la semaine dernière quand elle n'existait pas. Donc c'est vraiment très pertinent. Maintenant, donc, on peut supprimer tout ça, étant donné qu'on a atteint notre objectif avec précision, et on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc pour cela, on prend ce point-là et celui-ci, et puis on prend également les points bas, donc celui-ci, et ça nous donne un pattern d'élargissement descendant à angle droit, puisque l'angle droit ici correspond à la résistance, et si on le casse à la hausse, on ira déclencher une target haussière, nous emmenant vers les 66 $, qui correspond tout simplement à la précédente résistance. Donc pour cela, on va quand même calculer la target précise en prenant la hauteur du pattern. Alors bien sûr, il y a plus de probable de le casser à la hausse parce que c'est un pattern de retournement, mais on va attendre de voir s'il casse quand même à la hausse. S'il casse, on entrera en trade avec potentiellement un stop loss en dessous du nuage à 47 $, et du coup on ira chercher notre target à 64,26 $. Donc je vais tracer bien sûr ma ligne horizontale pour garder ça en mémoire pour la semaine prochaine. Et puis pour l'instant, on va surveiller bien sûr si le prix repasse en dessous du nuage, on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 40 $. Le BitToken, pour le coup, il fait partie de l'un des rares patterns qui n'a pas atteint sa target. Donc il avait effectué un fake out suite aux annonces de la Fed et finalement il avait réintégré donc. Et là, le pattern n'est plus pertinent étant donné qu'on est passé à l'horizontale et qu'on est en range. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. Donc malheureusement, la target n'est plus valable, et on va relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon, et les points les plus bas du marché entre eux également, donc comme ça. Et ça nous donne donc une nouvelle target de cassure à la hausse. Donc vraiment, on va faire attention par contre, parce que si le prix repasse en dessous du nuage, on invalidera la target, mais pour l'instant, on a une target haussière suite à la cassure du pattern. Donc pour cela, on va calculer la hauteur du pattern à l'entrée du pattern. Donc comme ceci, on prend la hauteur ici, qu'on reporte à l'endroit de cassure, et donc ça nous donne une target aux alentours des 1,66 pour le BitToken. Donc pour cela, pareil, je prends la ligne horizontale, et on va viser ce niveau de prix dans les prochaines heures. Maintenant, donc, comme je l'ai dit, si on repasse en dessous du niveau des 1,44, donc du nuage, on invalide cette target, et attention parce qu'on ira chercher le précédent plus bas aux alentours des 1,42 $.
Et enfin, on termine par le GRT qui avait cassé ce petit pattern qu'on observait la semaine dernière. Ça avait déclenché la target à 0,43. Et donc, ça a été fait. On a touché notre target avec précision. On est même allé un peu plus haut suite aux annonces de la Fed. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on voit que le prix s'est mis à l'horizontale. Donc il est en range lui aussi. Et on va pouvoir tracer une résistance à casser pour déclencher une target haussière. Donc pour cela, on prend les points les plus hauts du marché de cette façon. Et on va attendre de casser, bien sûr, cette trendline par le haut pour déclencher une target haussière. Et on peut relier les points les plus bas du marché également, donc de cette façon. Et ça nous donne bien, la même configuration que la majorité des cryptos en ce moment. Donc on va attendre de voir si on casse par le haut ou par le bas. Dans tous les cas, on peut prendre la hauteur du pattern à son entrée, donc de cette façon, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, on aura une target aux alentours des 0,52 $. Donc on peut bien sûr tracer donc notre ligne horizontale et attendre de voir si ça casse par le haut. On déclenchera cette target avec un stop loss en dessous du nuage à 0,38 et ça entraînera le prix vers un nouveau plus bas. Et d'ailleurs, on va le calculer également parce qu'on peut très bien casser par le bas. On va bien sûr observer dans les prochains jours ou dans les prochaines heures d'ailleurs la cassure du pattern dans un sens ou dans l'autre. Si ça se passe par le bas, on ira chercher une target aux alentours des 0,31. Là, on termine cette vidéo par un petit rappel. Donc, grâce à la plateforme Bybit, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 50 $ de bonus sur la plateforme. Donc, pour cela, il suffit tout simplement de vous inscrire via mon lien de parrainage et puis de cliquer sur s'inscrire. Vous allez recevoir 10 $ en bonus. Et ensuite, si vous effectuez votre premier dépôt, vous recevrez 20 $ supplémentaires en bonus en cliquant sur acheter des cryptos. Pour terminer, lorsque vous ferez votre premier trade, vous gagnerez également 20 $ en bonus, que ça soit sur le spot ou en produit dérivé. Vous aurez juste à cliquer sur l'un de ces deux boutons. Vous recevrez très rapidement 20 $ supplémentaires. Donc au total, ça fait 50 $ juste en vous inscrivant et puis en faisant un dépôt et en faisant un premier trade. Allez, sur ce, n'hésitez pas à participer à mon dernier concours que je viens de publier sur ma page Twitter. Donc il s'agit de ce concours en partenariat avec MyTVChain. Donc je vous invite bien sûr à lire dans les commentaires les infos sur ce projet qui est très intéressant et pour lequel vous pouvez gagner 500 $ à partager avec un ami, donc 300 $ pour vous et 200 $ pour un ami. Il suffit de RT, de follow mon compte ainsi que celui de MyTVChain et puis de taguer un ami et de rejoindre leur Discord. Allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à mon compte Twitter et à mon compte YouTube. Et si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Allez, d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.